Les codes de la marque Richard Mille, une partie centrale sur laquelle on vient fixer tous les éléments de l'horloge, et une face avant, une face arrière, galbée, qui a été usinée, découpée et galbée spécialement pour notre horloge. Devant et derrière, on affiche l'heure, donc c'est une heure biface. Et on peut voir qu'on a un cadran, lui composé de 80 pièces, avec 3 pièces principales, un rayon supérieur, un rayon inférieur, et puis un cadran en verre avec un traitement anti-reflet. Ceci laisse transparaître parfaitement la mécanique du mouvement, qui lui est complètement squeletté et laisse apparaître vraiment tous les rouages, les mécanismes, entièrement finis à la main. Sur la partie avant, en bas, on peut voir le quantième perpétuel qui lui est géré électromécaniquement. Il va sur internet chercher les informations. C'est un quantième perpétuel séculaire. Il est composé de 6 rouleaux. Il affiche le jour, la date, le mois et l'année. On pourra le voir de l'autre côté. Et finalement, sur les côtés, on peut voir à ma droite le poids des années, qui lui fait une descente en 365 jours. Il affiche l'équation du temps, c'est la différence entre le jour moyen et le jour vrai. Actuellement, on voit qu'on est à moins 6 minutes. Et à droite, nous avons un poids qui alimente l'horloge. À gauche, pardon, on a un poids qui alimente l'horloge, qui lui affiche l'heure jurassienne, en souvenir du cadeau et puis de l'amitié. Et je vais céder la parole à mon ami Laurent Barrette. Merci, mon cher Salvador. Mesdames, Messieurs, chers invités, en ce jour historique qui couronne 7 ans d'efforts et de bonheur et de bonnes heures, j'ai la délicate mission de vous dévoiler en 3 minutes, à vous dignitaires de Québec et du Jura, en quoi l'horloge que vous avez sous les yeux est unique au monde. Le mouvement, purement mécanique, 150 kg, est un véritable bijou de raffinement. Une platine périphérique, des ponts en forme de carter, ajourés, le code génétique Richard Mille présent dans chacune des pièces. Ce mécanisme est un exploit technique sans précédent. C'est un prototype géant, complètement innovant, qui ne ressemble à rien d'autre dans la longue histoire de l'horlogerie. Ce n'est pas une grosse montre et j'aime le comparer à un super moteur de voiture de course assemblé à la Bruxelles et à la nuit et avec des gants. La force motrice vient donc des 2 poids, comme vient de dire Salvador, et ces 2 poids cumulent leur force pour donner de l'énergie aux nombreuses roues. La disposition, Salvador vient de nous le dire aussi, la disposition des roues visibles est complètement inédite. Elle vous permet de contempler tout le mécanisme en transparence. Alors, vous ne comprendrez peut-être pas forcément à quoi servent toutes ces pièces, fixes et mobiles, mais je puis vous assurer qu'il n'y en a pas une qui ne sert à rien. En vous approchant, vous allez observer un mécanisme complexe. C'est le fameux remontoir d'égalité. Subtilité horlogère qui permet d'augmenter la précision de l'horloge à 1 ou 2 secondes par mois. Ce mécanisme fascinant provoque un déclenchement toutes les 30 secondes. Je suis sûr que vous l'avez déjà observé tout à l'heure. Et en l'observant de plus près, vous verrez 2 poids cylindriques suspendus à une chaîne sans fin qui se décale, les aiguilles des minutes qui avancent par à-coups et le rouage bougé, ainsi qu'une hélice tournée rapidement. L'avantage de ce système, qu'on appelle remontoir d'égalité, et qui a été d'ailleurs mis au point au XVIIIe siècle, est d'éviter la différence de force due au poids des aiguilles qui, de surcroît ici, sont doubles. Afin de pleinement jouer avec la lumière et la transparence, l'horloge monumentale indique l'heure des 2 côtés, ce qu'on appelle l'affichage double face. Il est très rare en pendulerie et il nécessite à lui seul de nombreuses roues supplémentaires. Véritable sculpture de métal, le balancier qui oscille à une fréquence d'1 seconde
pèse à lui tout seul 19 kg. Il est composé lui aussi d'une multitude de pièces, entre autres une tige en Navarre qui le rend insensible aux grandes variations de température. La précision qu'on obtient avec ce balancier est équivalente à celle des meilleures horloges à quartz. Donc j'ai bien dit 1 à 2 secondes par mois. Fruit d'une technologie extrême, les roulements à billes en céramique fabriqués sur mesure par une entreprise jurassienne assurent une liberté totale aux nombreuses roues qui s'animent dans un balai sans fin. Les deux poids sont maintenus par des câbles et on a même mesuré, calculé la durée de vie des câbles. Ce résultat est tout à fait rassurant. La durée de vie du câble est de 1000 ans. Alors, je vais conclure en remerciant évidemment que l'aventure humaine est celle qui m'a le plus marqué. Partager une construction pareille durant 6 ans avec des apprentis, dont certains sont ici, des collègues, des artisans, ça laisse des traces et ça tisse des liens. Des premières esquisses dans le bureau de dessin de notre école à la pose du dernier verre ici, ce projet a vu tous ses acteurs redoubler d'efforts et d'ingéniosité. Dans un élan inouï, tous se sont dépassés. Bonne chance à Claude et Robert, mes amis et collègues de l'École nationale d'horlogerie de Trois-Rivières, qui deviennent ainsi les nouveaux gardiens du temps. Parce que je m'en vais dimanche, évidemment. Voilà, je vais arrêter de vous niaiser parce que je sais que monsieur le maire vous a fait préparer un bon breuvage. Et encore merci à nos amis québécois pour leur accueil chaleureux et longue vie à l'horloge du Jura. Merci messieurs. Nous allons maintenant procéder à la période de questions réservée aux représentants des médias. J'invite les dignitaires ayant pris la parole à nous rejoindre à l'avant. La période de questions portera uniquement sur le sujet du jour et je vous invite à nommer votre nom et le média que vous représentez. Dominique et Richard, s'il vous plaît.